Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que je songeais à filmer depuis le début de l'été littéralement, mais il était temps que je vous la fasse parce qu'elle sera plus appréciable en été je pense, puisqu'aujourd'hui je vous présente à travers cette vidéo 5 idées de voyages, de visites, de lieux autour de figures littéraires donc à parcourir un peu partout en France. Ma vidéo sera divisée en deux parties. Donc dans un premier temps, il y aura 3 visites que je vous présenterai que j'ai déjà faites, donc vous aurez un petit peu mon retour. Et dans un second temps, bien sûr, 2 visites que j'aimerais énormément faire. Vous êtes libre en commentaire de partager vos expériences, à vous aussi, bien sûr, c'est une liste non exhaustive, il y a plein de choses autour de nos auteurs et de la littérature en général à visiter en France. Je serais ravie de lire tout ça et ça pourra faire un grand partage pour tout le monde. Le premier lieu que je vous présente, c'est la Villa Arnaga. La Villa Arnaga, elle se situe au Pays Basque, plus précisément à Cambo-les-Bains, et c'était la demeure d'Edmond Rostand. Oui, Edmond Rostand, que je pense que vous connaissez, ne serait-ce que pour Cyrano de Bergerac. La Villa Arnaga, effectivement, elle se visite, et je peux vous dire pour l'avoir fait que c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre d'architecture néo-basque, puisqu'on est typiquement dans les maisons du Pays Basque. Ça reste un lieu d'exception, puisque d'extérieur, la maison peut paraître assez simple, mais les intérieurs sont juste magnifiques et tout a été pensé par Edmond Rostand lui-même et par un architecte du nom de Joseph Albert Tournaire. Et au-delà de la maison et des intérieurs donc, qui se visitent, je peux vous dire que le jardin est juste exceptionnel. Vraiment, on a un parc immense avec un côté jardin à la française, avec des points d'eau, des fontaines, plein de plantations, tout est très bien entretenu. Et l'autre côté, à l'arrière de la maison, on a un jardin plutôt à l'anglaise. Et vraiment, c'est un pur plaisir de s'y balader l'été. Moi j'avais fait ça il y a un petit moment mais j'en garde un excellent souvenir. De plus j'ai vu sur leur site que dernièrement ils proposaient aussi des balades théâtralisées donc autour des pièces d'Edmond Rostand et je pense que ça peut être très intéressant voilà, à faire en famille ou seul ou bien accompagné, mais en tout cas c'est une chouette idée de voyage que je voulais vous partager. Ensuite une seconde idée, ici c'est plutôt une balade, c'est un circuit autour des pas d'Emma Bovary. Donc le circuit se fait dans le village de Ries qui est une commune normande qui aurait inspiré Gustave Flaubert pour écrire sa ville fictive Thionville et le destin tragique de son héroïne. Et d'ailleurs je ne sais pas si vous le savez mais le destin tragique d'Emma Bovary il lui a été inspiré par un fait divers, le suicide de Delphine de la Mare. Donc voilà, donc ce circuit qui se fait dans la petite commune de Ries, il est équipé de 10 QR codes que vous pouvez scanner et chacun des QR codes explique et présente les lieux mythiques. Notamment on peut reconnaître la pharmacie au Mai, les petites boutiques, il y a aussi notamment la maison des Bovary, enfin bref, c'est très plaisant à faire l'été, enfin vraiment si le temps est de la partie c'est encore mieux. Une petite terre de Normandie bien charmante comme il faut et si je me souviens bien aussi on peut se rendre sur la tombe fictive d'Emma Bovary. Donc si vous êtes des adeptes, je peux vivement vous recommander de faire ceci. Ensuite, dernière idée de visite que j'ai faite en tout cas, il s'agit du musée Arthur Rimbaud et là on part à Charleville-Mézières, donc dans les Ardennes. Donc totalement à l'opposé de la Normandie. Mais c'est un musée que j'ai fait l'été dernier et j'en garde un souvenir vraiment charmant. Il faut savoir que Arthur Rimbaud était lui-même de Charleville et le musée est à 2 pas de la maison d'enfance d'Arthur Rimbaud qui est appelée la maison des ailleurs et qui se visite également. Généralement il y a des expositions qui se font. Ce que propose le musée Arthur Rimbaud, j'aime beaucoup, il y a un vrai travail qui a été pensé même dans la conception du musée, c'est assez étonnant, on apprend énormément de choses, c'est très bien fait. La visite du musée se commence par le grenier, donc on monte un ascenseur et on commence par le grenier et on descend d'étage en étage. On y découvre des lectures de poèmes, des éléments biographiques d'Arthur Rimbaud, des œuvres picturales diverses autour du poète bien sûr, autour de Verlaine aussi parce que il est forcément lié à l'histoire. D'ailleurs Verlaine, il me semble qu'il y a aussi des choses qui se font du côté des Ardennes puisqu'il était de Juniville. Également
également des extraits de lettres, de carnets authentiques. Et donc on a toute sa vie qui est retranscrite. Et j'ai dit juste avant que la visite se commençait par le grenier, et le grenier c'est un lieu clé dans la vie d'Arthur Rimbaud, car si vous l'ignorez, Arthur Rimbaud il avait une relation très virulente avec sa mère qui lui en a fait voir de toutes les couleurs. Et sa mère en fait le contraignait à rester enfermé dans le grenier pour le punir, et c'est d'ailleurs dans le grenier de sa maison de campagne qu'il a composé ses premiers poèmes qui constituent son tout premier recueil. Et donc voilà. Maintenant au niveau des lieux que j'aimerais visiter, le premier ne vous étonnera peut-être pas parce que cet été, avec la sortie du Comte de Monte Cristo, beaucoup, très nombreux ont été à relire le classique. Moi je ne l'avais jamais lu, donc ça a été chose faite là au début du mois de juillet. J'ai lu le Comte de Monte Cristo et j'ai adoré. Et donc qui se fait en lien avec le Comte de Monte Cristo, vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de la visite du Château d'If. Donc le Château d'If situé au large des côtes de Marseille, hein, vraiment on y part en bateau, il y a une navette qui fait le trajet, il est situé sur l'archipel des îles de Frioul. Et vraiment je pense que c'est très très intéressant pour se remémorer ces 14 ans de détention d'Edmond Dantès. J'aimerais énormément m'imprégner du lieu et voilà, faire la visite du Château d'If. Au-delà de ça, voilà, il y a la symbolique de l'histoire, mais je pense qu'aussi c'est un cadre très agréable puisqu'on est sur un archipel de Méditerranée. Ce sont des petites îles qui ont leur charme. Bon, après le Château d'If, je ne m'attends pas non plus à avoir des paillettes dans les yeux puisque ça reste une prison médiévale. Sa construction a été ordonnée par François Ier, il me semble. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça peut être très très intéressant, voilà, après ma lecture, pour faire un petit clin d'œil, petite balade au départ de Marseille, donc à voir, à faire, à suivre. Dernière idée de visite de lieu à faire autour de figures littéraires. Ça ne vous étonnera pas, je pense, venant de ma part, si vous me suivez un petit peu. J'aimerais visiter la maison de campagne d'Elsa Triolet et de Louis Aragon, qui est située à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Bon, c'est une maison de campagne de ce qu'il y a de plus basique. Je sais elle comprend un parc de 5 hectares, donc ça doit être assez agréable à parcourir. Il y a également un moulin, et donc l'intérieur de la maison se visite avec... il y a une visite guidée avec plein d'anecdotes sur le couple Triolet-Aragon. J'ai tellement envie de la découvrir, et en fait j'en avais entendu parler par une vidéo de Jelenska. Je ne sais plus si la vidéo est encore disponible, mais si je la retrouve, j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos. Mais suite à cette vidéo, j'ai regardé plein de reportages et de présentations du lieu et ça m'a vraiment enchantée. Du coup, il y a plein d'anecdotes que je connais déjà. Je connais déjà un peu le lieu simplement avec les visuels, les vidéos que j'en ai vues, mais j'ai vraiment envie de le faire en vrai, de faire cette visite en réalité, de parcourir ce lieu où le couple de Elsa Triolet et Louis Aragon recevaient très souvent leurs invités. Je pense qu'étant fan de ce couple d'auteurs, je me dois de faire cette visite. En plus, d'après mes souvenirs, Jelenska disait dans sa vidéo que le lieu est à 1 heure de Paris, donc voilà, je pense que c'est assez accessible et c'est une chose à faire. Bon voilà, ma vidéo se termine sur cette évocation de la maison Triolet-Aragon. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez pu y dénicher des petites idées de visite. Comme je l'ai dit au début de ma vidéo, je vous laisse partager en commentaire, vous, quelles sont vos expériences avec ces lieux mythiques, ces visites autour d'auteurs, de figures littéraires, parce que c'est toujours intéressant, je trouve, de s'imprégner de ce qui a inspiré un roman, de ce qui a inspiré les combats d'une vie d'un auteur. C'est fort et je trouve, voilà, culturellement c'est intéressant, ça fait sortir, ça fait voyager. En tout cas, j'étais très très heureuse de vous la faire, de vous la proposer. Affaire à suivre pour le Château d'If et la maison Triolet-Aragon, j'espère, voilà, dans les années à venir, même cet été, on ne sait pas, c'est pas encore fini, mais
Voilà, je vous souhaite un très bon mois d'août, de faire de belles lectures et je vous remercie de tout cœur d'avoir regardé ma vidéo. Très récemment, on a atteint les 1000 abonnés, je suis ravie, vraiment je ne sais comment vous remercier, vous êtes formidables. Je me sens merveilleusement bien sur cette chaîne et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, je vous remercie. À bientôt!